Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour nous interroger sur la contrefaçon au Cameroun. Le volet qui nous intéresse particulièrement ce matin, c'est celui de l'agroalimentaire. Et nous avons pour prétexte ce retrait du lit Sana Taï par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga-Tangana, un riz de très mauvaise qualité. Ce matin, nous voulons donc comprendre à qui la faute lorsque nous parlons de cette contrefaçon. Je commence par Alain Douc. Alain Douc, le riz a été retiré du marché. Ma première question est celle de savoir pourquoi seulement maintenant? Pourquoi alors que ce riz existe au niveau de nos marchés depuis plusieurs années, comme l'a dit le colonel Bikele? Oui, mais vous savez, les années précédentes, on a déjà eu des scandales en matière de contrefaçon de produits frélatés dans l'agroalimentaire, depuis au moins 2003. En tout cas, pour les informations que j'ai, l'affaire des riz plastiques, etc., etc. Et le mois de juin de l'année en cours, il y a eu une descente coordonnée par la délégation régionale du ministère du Commerce et les services de gendarmerie au niveau du secrétariat d'État à la Défense. Il y a eu une descente coordonnée qui a permis de faire la saisie au niveau d'un magasin de réensachage de riz avarié, exactement comme dans le cas d'espèces que nous avons aujourd'hui. Donc, on voit que c'est pas nouveau. Nous sommes dans un pays en réalité qui est un pays du faux, un faux exacerbé. Alors, vous allez vous rendre compte que au sujet du riz, de mes constatations, en 2019 déjà, l'Institut national de la statistique dressait un état de lieu au sujet des importations de riz. On disait qu'il y avait un excédent de 87 milliards. C'est-à-dire que, vous savez qu'en réalité, on doit importer en fonction des besoins nationaux, mais on a excédé dans les importations pour plus de 87 milliards pour pouvoir revendre aux pays limitrophes. Donc il y a tout un business comme ça qui permet, vous connaissez la conséquence parce que ça grève la balance de paiement du pays, mais des opérateurs procèdent comme ça à un extra d'importation faisant du mal à l'économie du pays pour leur compte. Alors ils revendent, mais il se trouve que parfois ils n'arrivent pas à tout revendre. Ils n'arrivent pas à tout revendre, cet excédent, et qu'est-ce qui se passe? Le riz finit par être avarié dans les entrepôts. Et ils ne veulent pas perdre. Vous voyez un peu cette mentalité du capitalisme, c'est-à-dire que on veut se faire de l'argent, on veut faire du lucre au détriment même de la santé publique, au détriment même de la stabilité économique du pays. Ils disent ils vont pas se laisser faire. Donc on crée donc des entités maintenant qui vont procéder à une espèce de traitement de ce riz avarié et on va le remettre en sachet pour donner l'impression d'une certaine nouveauté. Donc ils remettent en sachet et ils essayent d'évacuer à nouveau et de commercialiser à nouveau le riz en question. Voilà donc comment la contrefaçon prospère au niveau du pays. Et c'est des gens qu'on ne soupçonne pas, des grands opérateurs économiques qui sont derrière cette mafia, parce qu'il ne faut pas prendre de gants pour la qualifier. C'est une mafia, c'est une fraude. Et l'intérêt ici se trouve au niveau de l'argent. On sacrifie la santé des Camerounais parce qu'on veut se faire de l'argent. Donc voilà exactement ce qui est en train de se passer au sujet de la contrefaçon du riz. Merci Alain Douc. Pierre Blériot, je vous passe la parole. Pierre Blériot, vous et moi, nous en parlions déjà hier dans le cadre de notre programme Libre Expression. Mais compte tenu de l'importance de ce sujet, nous avons pensé qu'il fallait revenir ce matin pour un peu plus de sensibilisation encore. Nous avons vu le journal du très grand frère Dieudonné Van, parution de ce matin, je pense Info Matin Quotidien, qui nous fait comprendre qu'il y a plusieurs autres personnalités qui sont impliquées dans ce que Alain Douc appelle là une mafia. Oui, mais les personnalités des rangs insoupçonnables qui font ce genre qui participent à la haute criminalité, à la grande criminalité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, c'est ça la mafia. Parfois ici, on peut tolérer que des portables soient contrefaits, des choses comme ça. Je dis, c'est pas normal, ça peut passer. Mais les produits que nous consommons, les produits qui partent dans notre ventre, c'est des poisons. Ils empoisonnent les Camerounais.
Je l'ai dit hier et je le réitère. Il faut légiférer sur la contrefaçon des produits alimentaires et pousser et aller au sommet, que ce soit la mise à mort de ceux qui pratiquent ce genre de choses. Vous avez demandé qu'on puisse les pendre. Sur la place publique, je l'ai dit comme ça. Et ceux qui sont contre l'idée qu'on les pende également. Radical. Vous savez, ceux qui pensent que si les choses continuent de cette façon, on gagne, non. C'est des cancers qui se préparent dans quelques années, hein, de violents cancers. Et les gens ne seront plus capables de faire le lien, Pas du tout. entre ces maladies qui vont advenir dans quelques années et les consommations actuelles. Vous savez ce qui est en train de se passer depuis notre émission d'hier? Non. Les populations qui ont reconnu ce riz, qui l'ont consommé, sont tombées dans la panique. Oh, Seigneur Jésus. La panique. Les gens se disent déjà que bon, donc nous sommes malades. Alors, le ministère de la Santé doit se mettre en branle pour les prises en charge immédiates, et ainsi de suite. Vous voyez ce qu'on a causé à toute une population? Les conséquences sont innombrables. Mais je suis sûr que au-delà des 2 cas qui ont été évoqués ici, il y a d'autres cas qui sont en train de se pratiquer au moment même où nous parlons. Il faut donc redoubler de vigilance, de surveillance. Et nous parlions dans la dénonciation de la corruption des hommes en tenue. Oui. Ça, c'est un autre facteur qui favorise la mécanique de la corruption. C'est-à-dire que des fois, les hommes en tenue ont l'information qu'il existe un entrepôt bizarre quelque part. Parfait, quand certains d'entre eux arrivent là-bas, on les salue. Ils n'entrent même plus. On dit non, on fait un petit truc, c'est bon. On salue et ils rentrent. On comprend ce que ça veut dire salutation. Vous comprenez que ce niveau de faute est dangereux pour notre peuple. Il faut y mettre un accent. On a évoqué un organe moribond qu'on appelle la norme. Comment ça, moribond? Non, je vais un peu reprendre Blériot là sur le sujet. Attends, tu réponds sur l'organe moribond? Oui. Pas selon Blériot, hein? Parce que vous voyez, notre écosystème est tellement complexifié que même la Nord, à un certain moment, se perd. Et Blériot le relève le problème de la corruption. Vous allez remarquer qu'il y a ce qu'on appelle le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement de tous les produits à importer en République du Cameroun. Ça, c'est depuis 2015 que le programme existe et ça tient d'un décret signé par le Premier ministre. Alors, la Nord est une des entités techniques qui participe justement au contrôle de la conformité de tout ce qui doit être importé dans notre pays. Tout à fait. Ils essayent autant que faire se peut de faire leur travail. Mais prends le cas d'espèce que je viens de te signaler. Ils ont fait leur travail à leur niveau avec les autres entités techniques qui leur sont associées. L'Orient. Les gens maintenant, est-ce que c'est la Nord qui va aller vérifier que là, vous êtes là, vous ne respectez pas la loi de l'offre et de la demande. On a besoin de 600 000... Non, je te prends un exemple. Tu es en train de prendre tout mon temps. Je croyais que tu allais me montrer que la Nord n'est pas moribonde. Non, au-delà des entrées, la Nord doit surveiller la qualité dans la circulation. Je croyais que tu allais... Parce que quand il y a des entrepôts frauduleux... Attends d'abord, Alain Douk, parce que l'émission est pédagogique. Oui. Comme l'indique la définition de la norme, c'est l'agence de la norme et de la qualité. Cela, c'est elle a les instruments. Justement, elle doit même... Non, il y a même beaucoup d'autres organes. Voilà. Je veux parler de celui-là aujourd'hui. La Nord doit faire des descentes inopinées dans des supermarchés et autres, faire des prélèvements des produits pour contrôler la qualité. Contrôler. Vous avez déjà rencontré un type de la Nord dans un supermarché? Moi, jamais. Toi, tu as déjà rencontré? Non, pas du tout. Alors, donc, c'est un organe moribond. C'est ça qu'on appelle moribond, qui est en train de mourir. Non, mais il y a un problème avec le turlupine. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, lorsque ces opérateurs qui font entrer du riz en excédent et finalement n'arrivent pas à l'évacuer, les gars dans leurs entrepôts, mais on ne va pas aussi dire que les prérogatives de police de la Nord, effectivement, Alain Douk, tu nous perds le temps. Tu sais ce qu'on fait? C'est-à-dire, c'est ça la surveillance. Ces gens-là, quand vous entrez avec des produits, on les a quantifiés.
Et quand on vient, on regarde vos stocks. Tout à fait. Comment ils sont sortis, ils sont allés où? D'accord? Ils sont de gros importateurs, donc ils font des livraisons en gros. On constate donc que peut-être 40% de vos importations ne sont pas sorties. Elles se trouvent où? Vous allez montrer dans vos entrepôts. C'est le travail de la Nord. Vous allez montrer les entrepôts. On sait que ces choses sont entrées il y a 6 mois. Du coup, si on trouve de nouvelles étiquettes, c'est que ces étiquettes sont fausses. De nouveaux sachets, c'est que les sachets sont faux. Mais au-delà, pour vérifier, la Nord fait des prélèvements. Elle a les outils pour ça. Et même sur le champ, elle peut déjà détecter qu'il y a du faux. La vérité, c'est que ce travail n'est pas fait comme il devrait être fait. Est-ce que ce raisonnement tient compte de la contrebande? Ça tient compte de la contrebande? C'est un sérieux problème dans ce pays. Tu as quelqu'un qui travaille à la Non, absolument pas. Tu me connais. Absolument pas. Non, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que le ne fait pas son travail. Oui, mais si on est d'accord, on continue. Je ne veux pas qu'elle endosse toute seule. Tu mets qui endosse? Qui d'autre? On est responsable à tous les niveaux. Et c'est là où toi et moi, nous devons aller faire. Mais attends, le petit commerçant là qui passe le temps à nous injecter des produits. Non, le commerçant n'a rien à faire. Non, le commerçant, on a dit produits alimentaires. On n'est pas seulement dans le riz. Le riz, c'est un des produits alimentaires. Alain Douk, est-ce que toi et moi, nous ne devons pas aller sur le marché pour vérifier si le petit commerçant a injecté le formol? Mais la Nord doit le faire. C'est son job. C'est ce que j'essaie de te dire. Merci. On va passer la parole à Guy Albert Bomba. Guy Albert Bomba, c'est le riz qui fait l'actualité. Mais il faut dire, il n'y a pas que du riz. Il y a les pâtes alimentaires. Il n'y a pas que des pâtes. Il y a des jus que nous consommons. Il n'y a pas que des jus. Il y a du pain. Il n'y a pas que du pain. Et on peut citer jusqu'à demain matin. Cette fois-ci, il n'y a que du riz. Avez-vous l'impression que dans quelques années, la population camerounaise sera une population malade? Parfois, on est même déjà malade. Parce qu'on est malade depuis. Parlons de ce riz-là. Moi j'ai envie de... Moi, il y a un riz que moi je cherche ici depuis des années. Il y a le riz de Orca. On ne sait pas là où le riz de Orca est passé. Donc là-bas, c'était entre parenthèses. C'est un riz qu'on cherche depuis là. On ne sait pas si on a mis le riz là au marché. Le ministre de la Santé a fait une sortie dernièrement, non? Et on a compris entre les lignes. Il voulait nous dire qui a géré le riz de Orca. On peut aussi comprendre que quelques semaines avant, la personne que le ministre de la Santé voulait accusé de manière très technique, avait grondé le ministre de la Santé. Donc, je veux dire que les deux personnalités peuvent nous dire ce qu'est devenu le riz de Orca. Oui, parce qu'on veut bien savoir. Parce que ce problème de riz là, en fait, on a fait un peu trop. J'ai envie de poser la question que, est-ce que le riz là, ça vient souvent par hélicoptère? Parce que c'est l'hélicoptère qui se pose directement. Je suis ton regard. Oui, l'avion même arrive à atterrir, on va contrôler. Est-ce que ça vient par hélicoptère? Blériot a dit quelque chose de très primordial. La Nord, qu'est-ce que la Nord fout? La Nord fait quoi? Comment même pas les douaniers? Oui, la Nord fait quoi? Voilà. La douane. Si un bateau accoste à Douala avec au moins une cargaison au moins de 1000 tonnes de riz, je pense que c'est leur job de se rassurer que le riz est bien pour la consommation. Parfois, on a l'impression que nos dirigeants se préparent peut-être à nous rendre tous malades. Oui. Parce que je crois qu'on est cancéreux même sans le savoir. Oui, parce qu'à force de consommer des choses qu'on ne connaît pas, ce n'est plus... Il y a le riz plastique, il y a aussi les pâtes plastiques, il y a les pâtes. Parce que c'est compliqué ce qu'on se retrouve dans les supermarchés aujourd'hui. Le mine commerce, je crois la dernière fois ici on parlait de la boisson qui a augmenté. Je pense qu'aujourd'hui, quelque part aussi, quand on a déjà fait 5 ans, 10 ans quelque part, bon, disons que le mine commerce pour l'instant a fait son job en décidant de retirer ces riz lorsqu'on a compris que le riz était de mauvaise qualité. Avant que nous n'arrivions au niveau du mine commerce,
vous avez parlé de la Nord. Oui. C'est-à-dire que ces contrôles de qualité. contrôles-là. Parce que pour l'instant, à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, on va me corriger tout à l'heure, la Nord était une direction du ministère du Commerce. C'est clair. Qui s'occupait justement du contrôle, contrôle. de la norme et de la qualité. On a vu que le travail était vraiment énorme. Il était vaste. On en a fait toute une direction générale, voilà. pratiquement autonome. Ok? Oui. Bon, est-ce que la norme et la qualité reviennent encore au ministère du Commerce? Non. Je n'en sais Non. rien et je ne pense même pas. Non, Voilà. le C'est la ministère norme. des commerces occupe. Moi, je n'ai jamais vu une brigade de la Nord dehors. Moi, je ne sais pas si ces gars. Peut-être qu'ils travaillent la nuit. La nuit, comment est-ce que c'est la nuit qu'on travaille? Ou le travail au ciel. Peut-être, parce qu'ils ne sont que dans leur bureau. Le chef d'État a juste créé un truc comme ça où les gens vont percevoir des salaires chaque fin de mois et puis s'enlèvent sur le terrain. Le Mincommerce, au moins, ils ont les brigades de contrôle de qualité et de prix. Mais la norme même qui a été créée pour ça, eux, ils font quoi? Leur rôle, c'est donc quoi? Est-ce qu'il faut donc fermer? Nous, on ferme la norme, on ouvre notre structure. Puisqu'ils ne servent à rien. Parce que même, je crois, le Lanacom qui a qualité sur les produits pharmaceutiques, on ne leur donne pas assez de, je crois, pour le Lanacom, on ne leur donne pas assez de force pour pouvoir contrôler la qualité des médicaments ce n'est pas seulement le riz Bien entendu, il y a le médicament qui Dernièrement, je pense que le même ministre de la Santé a également rendu public un communiqué où il demandait, il disait qu'il y avait un médicament qui n'était pas bien pour la santé. D'accord. Alors, il y a un téléspectateur qui m'envoie, pardon, une photo là. C'est terrible, hein. Il filme. Et c'est le sac de riz Sana qui est déposé chez lui. C'est le sac de riz Sana qui est déposé chez lui. On comprend qu'on avait commencé à le consommer, parce que je vois la photo. Et il me dit, bonjour, parfait, je suis une victime de ce riz poison que j'ai consommé avec ma famille. Oh, le pauvre Camerounais que je suis en train de brûler ce poison. Merci. Essayez d'en parler. Il est à Ngoussou. Vous voyez, c'est non riz Sana, c'est encore quoi? Sanataï. Alors, bonjour. Votre thématique est très importante. Ma question est pour ceux qui ont déjà acheté le riz Sana en question. Quelle conduite à tenir? Yves en commun. Première chose, il faut arrêter la consommation. Arrête la consommation, tu brûles. Faudrait peut-être, non, brûler. On aurait dû organiser les incinérations. Parce qu'il y a même des conditions pour incinérer. Ce n'est pas chacun. Bon, comme personne ne s'occupe de nous, vous-même vous allez brûler. Mais ensuite, je crois qu'il faudra faire des examens. Faire des examens et chercher également ceux qui détiennent, comment appeler ça, les documents de ventiler ce riz au Cameroun. Les qui ont apporté ce. J'ai appris que la gendarmerie, quand j'ai suivi le reportage qui a été mené par Info TV à ce sujet, que les gendarmes ont pris certains responsables de l'entrepôt. Oui, juste de l'entrepôt. On voulait dire que les costauds sont des Non, les costauds. Aucun gendarme ne peut même s'approcher des vrais noms. Ah bon? Oui. C'est des noms comme bonjour parfait et à tout ton panel. Concernant le contrôle, venez vous-même voir ce qui se passe à Awa Escalier, à Yaoundé. Pardon, en plein embouteillage, les policiers font le contrôle tous les jours de lundi à dimanche de 9h à 18h30. C'est un Vogo d'Awa Escalier. Parfait, le Cameroun est gâté. Ceux qui tiennent l'économie de ce pays ont décidé de nous décimer. Après, ils nous disent qu'ils sont un peuple travailleur. Regardez partout, on arrête ces faussaires. 90% sont des ressortissants de cette région. Je ne sais pas de quelle région vous parlez, hein. Entre-temps, je ne sais pas s'il y a un peuple qui se fait appeler au Cameroun un peuple de travailleurs. Alors, bonjour parfait ici et à votre panel. Parfait, j'ai un sérieux problème. Dites à Monsieur Bomba qu'il marche... Les téléspectateurs sont terribles. Non, je ne vais pas le lire. Un qui marche comme Balthazar. Alors, bonjour parfait, dites à votre consultant que la douane intervient au dernier niveau, au port, car c'est le Mincommerce qui donne l'agrément pour importer ces riz. Il
et quoi? Et les services phytosanitaires. Là non, alors, si l'usager présente ces documents, le douanier ne pourra que dédouaner. C'est vrai que ce n'est pas très bien écrit, hein. On a peine à bien saisir ce que vous voulez même dire. Alors, bonjour le sac de modérateur, ainsi qu'à tout ton panel. Pour ma part, je pense que la contrefaçon au Cameroun n'est pas vraiment le souci des responsables. Et quand ça explose, comme on en parle, ça veut dire qu'un partage n'a pas bien marché quelque part, que Dieu nous garde seulement. Abdel Nkol Foulou.